Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité, tu connais la team. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez différent, Pour ceux qui ne le savent pas, votre go fait aussi de la vente des perruques et j'accompagne tout simplement toutes ces personnes qui désirent lancer un business en passant par la Chine, par la Turquie et le Nigeria. Le Nigeria s'est ajouté à la liste, donc pour toutes ces personnes qui ont besoin de se faire former afin de pouvoir lancer un business ou d'atteindre une certaine indépendance financière, vous êtes à la bonne adresse. Aujourd'hui, comme je disais, on va faire quelque chose d'assez intéressant. On va tout simplement décolorer les nœuds de cette perruque. Il s'agit de la perruque d'une cliente, l'as frontal, densité 180 pouces. Et j'ai dit à ma cliente que bon, avant de t'envoyer ta perruque, je vais la customiser. La customisation ici va commencer par la décoloration des nœuds. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui décolore les nœuds, principalement moi. Je ne le fais pas constamment. Je le fais pas ci, je le fais pas là. De temps en temps, c'est vrai, je peux faire l'exception pour mes clients et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai décidé que, mais pourquoi ne pas filmer et partager ça avec mes gens de YouTube? Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à me laisser un like, à partager, à commenter. Et merci beaucoup pour l'énergie que vous m'envoyez au quotidien. À tout. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour décolorer notre tulle? Voilà tout simplement les ingrédients que je suis en train de poser. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la crème décolorante. Volume 30, s'il vous plaît. Lorsqu'on est débutant, c'est le volume 30. 9%. Normalement, de partir prendre le volume 40 qui est très très fort. Attention, vous avez ici la poudre décolorante. Vous avez mon petit pot dans lequel je vais mélanger. Vous avez ce petit peigne qui va me permettre de bien badigeonner ma pâte sur ma lace frontale. Vous avez sur le papier alu que je vais recouvrir tout simplement lorsque j'aurai fini et je vais laisser reposer. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre? On aura besoin des gants. Simplement parce que lorsqu'on s'apprête à faire des mélanges comme ceux-ci là, il faut qu'on protège notre peau. Hein? Tu vas partir là-bas faire du n'importe quoi. Après, tu vas te retrouver avec les mains bizarres. Pourtant, tu pouvais très bien mettre les gants afin de pouvoir mieux faire ce que tu as à faire. Donc, je pense qu'on va se lancer dans le vif du sujet. Et pour ceux qui n'ont pas un pot en plastique chez eux, achetez un pot en plastique. Parce qu'il est toujours mieux que lorsqu'on veut faire des mélanges comme ceux-ci, on les met tout simplement dans des conteniteurs en plastique. Il n'est pas conseillé des conteniteurs en inox, en aluminium, cassable. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je vous dis seulement ma part. Vous-même, vous constatez souvent que dans les vidéos, il y a généralement une petite assiette noire là, mais elle est en plastique. Ben, bon, moi, vu que je n'ai pas pu avoir le temps d'acheter cette assiette en plastique, j'ai dit que bon, je lave mon pot aussi que j'ai à la maison en plastique, je vais gérer avec. Je pense que j'ai un peu trop bavardé et on va se lancer dans le mélange. Le but, c'est d'obtenir un mélange assez homogène. Il ne doit pas être liquide, il ne doit pas être solide. Vous-même, vous allez constater ce que la pâte va donner. Là, je vais procéder avec mon mélange. Désolée, vraiment, il n'y a pas de quantité. Allez jusqu'à ce que vous allez avoir une forme comme ce que moi j'ai obtenu à la fin. J'ai mis un peu de poudre, un peu de crème pour qu'à la fin, je puisse avoir quelque chose d'assez bien, quoi. Comme je vous l'ai dit tantôt, on ne doit pas être solide, on ne doit pas être liquide. Regardez vous-même ce que ça va nous donner à la fin. J'ai versé comme ça. Ensuite, j'ai pour ma petite cuillère, j'ai tourné que bien évidemment. Après, j'ai super bien lavé. Je pense qu'il faut que je me prenne l'assiette noire qu'on a l'habitude de faire les mélanges là-dedans. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à badigeonner sur la tuile de ma lace frontale. J'ai commencé à badigeonner, mais l'erreur que j'ai commise ici, c'est que je n'ai pas d'abord mis le Got2b parce que le Got2b permet de protéger les cheveux qui sont sous la tuile, de telle sorte que ça ne traverse pas pour aller commencer à décolorer les cheveux en bas. Mais bon, autant de me rendre compte, j'avais déjà fini de passer ma crème sur ça. Ma décoloration sur ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement continué comme j'avais commencé. Et lorsque vous appliquez comme ça, vous appliquez sur toute la tuile. Il n'y a pas une place que vous devriez laisser. Mais moi, je vous assure quand même que j'avais très peur du derrière là. Que non, je peux faire comme ça, je ne vais pas teinter les cheveux qui sont en bas. Et ensuite, lorsque vous avez fini comme ça, là, voilà plus ou moins ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous allez tout simplement prendre le papier aluminium que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. C'est ça que vous allez recouvrir la tuile et vous allez laisser reposer 20 minutes. Moi, je vais laisser reposer 20 à 25 minutes. Je n'ai pas dépassé. C'est donc à ce niveau que le pourcentage ou la densité de votre
crème liquide compte. Parce que si vous prenez une 40%, sachez que même si ça va se poser là 10 minutes, ça aura déjà commencé à décolorer les nœuds et de manière très très forte. Bref, j'ai laissé poser 20 à 25 minutes et ensuite j'ai pris la perruque de ma cliente et d'abord appliqué le Got2b. Comme je vous ai dit tantôt, il fallait d'abord appliquer le Got2b pour protéger les cheveux en bas. J'applique comme ça, voilà comment le Got2b se présente. On le retrouve partout, hein. Dans les magasins africains, vous avez l'opportunité de retrouver votre Got2b. Ensuite, j'ai appliqué ma crème décolorante. Je l'ai appliquée évidemment sur toute la tuile, comme vous êtes en train de constater avec moi. Et là, je ne pouvais plus poser parce que bon, le fait que c'était posé, étant la perruque, ça me faisait un peu... Ça me faisait mal à la tête. J'ai dit que non, moi, j'arrête comme ça. Et quand j'ai fini, j'ai recouvert et j'ai laissé poser aussi 20 à 25 minutes comme l'autre. Et comme je ne vais pas cesser de vous le répéter, si c'est la crème 40%, il va falloir que vous faites très très attention. Ensuite, vu qu'il y avait encore ma crème décolorante, j'ai dit que mais qu'est-ce que je fais? Je suis allée chercher ma perruque ici que j'avais raté sa coupe chinoise parce que j'avais trop coupé. J'ai commis l'erreur de la couper sans la mettre sur ma tête. Je l'avais coupée étant sur le mannequin. Du coup, j'avais trop coupé. Elle est venue trop courte. J'ai dit que bon, je ne vais pas la jeter comme ça. Je ne vais pas non plus jeter ma crème décolorante que j'avais mixée. J'ai pris cette perruque, commencé à colorer certaines places décolorées. Colorer certaines places décolorées. Et regarde comment regarde comment je suis entre vos parlant que je me rends compte que je n'ai même pas montré le rendu final. Mais bref, je me suis débrouillée à faire quelque chose d'assez intéressant. Waouh, mais il fallait que j'utilise ma crème décolorante. Non, j'allais faire quoi? J'allais jeter. Ha, l'argent comme ça, là. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas aussi ramasser n'importe quel perruque et décider de décolorer. Donc, du coup, c'est celle-là que j'ai préférée. Ensuite, les 20 minutes sont passées. J'ai pris mon shampoing violet, oui, parce que c'est à base d'un shampoing violet qu'on lave, qu'on rince les perruques. Qu'on rince les perruques après avoir passé le décolorant dessus. Ce que d'abord fait, c'était d'abord verser de l'eau ou bien retirer le décolorant là. Après, quand j'ai retiré le décolorant, comme vous voyez là, j'ai mis celle violette, j'ai mis le shampoing violet pour bien laver afin de retirer bien les nœuds, bien les parties oranges qui devaient rester sous la tuile. Parce que généralement, lorsque vous décolorez comme ça, ce qui se passe, c'est que si vous n'enlevez pas bien cette crème décolorante, elle va toujours continuer à décolorer. Et en plus de continuer à décolorer, le rendu ne sera pas top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord retiré, à l'aide de l'eau, évidemment, j'ai d'abord retiré cette poudre, cette crème qui était sur ma tuile. J'ai d'abord très bien retiré, comme vous êtes en train de constater. Une fois que je l'ai bien, désolée pour ma tête, et que les cheveux de la gloire sur nous, je pense qu'il faut que je prenne les produits de chez Jams Cosmetics pour mes cheveux si je les trouve un peu trop secs. Bon, désolé, c'était pas le sujet, mais bon, vu que ma tête est passée sur vos yeux, il fallait que j'en parle. En utilisant le shampoing violet, ça va permettre de sortir tout. Ensuite, ici, j'ai pris mon shampoing que j'ai pris la peine de bien poser. J'ai même pas fait d'économie. J'ai pas fait d'économie. J'ai bien posé ça. Je voulais rien comprendre. Et j'ai pris cette lace frontale parce que j'ai envie de me confectionner une perruque courte là. Car je pense qu'on va la confectionner ensemble et vous allez voir plus ou moins le résultat. Si moi, je vais filmer comment est-ce que je vais la faire. Une fois que j'ai bien mis mon shampoing, j'ai bien lavé, j'ai pris ensuite l'autre perruque, la perruque de ma cliente, que j'ai fait la même chose. Désolée, il fallait que je parte vite parce que j'avais pris la peine de bien vous expliquer avec la lace frontale. J'ai dit que non, ceci là, il ne peut pas rester la perte de temps. Du coup, vite fait là, j'ai lancé, je me suis là. J'ai dit que je me suis même lavé. Et qui est belle. J'ai lavé ma perruque et voilà plus ou moins le rendu. Ma cliente a dit que non, elle n'a pas vu du genre, que non, ça va trop, ça va trop décolorer. Elle veut juste un peu. Donc, du coup, regardez comment c'est. On va dire, je vais même vous dire ça comment. Il y a un semblant de décoloration là, un semblant de décoloration. Je pense que celle-ci n'a pas fait 20 minutes, elle a fait peut-être 19 minutes comme ça parce que je ne voulais pas que ça dépasse. Et on se retrouve avec la tuile trop orange, je crois. Je voulais vraiment pas. Et ensuite, voilà plus ou moins ce qu'on a obtenu. Désolée si vraiment là, je montrais vraiment les pointes. Hein. Je me suis même pas rendu compte que ça ne filmait pas. Vraiment, c'est pas possible.
Voilà plus ou moins ce que je tente de vous dire. Ce n'est pas blanc, blanc, blanc. Et voilà ma perruque posée. Il fallait que je passe au lissage. J'apprête bien de telle sorte que je devais aller livrer sa perruque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps, je l'ai lissé. J'ai lissé pour lisser. J'ai utilisé mon fer, le peigne chauffant, un protecteur solaire. Non, pas un protecteur de chaleur. Le protecteur de chaleur me vient d'une boutique, une boutique italienne. Je connais un peu le nom de la boutique. Le nom du produit, c'est Air Style. Pour ceux qui en auront besoin, c'est Air Style. Bref, mettez dans les commentaires si cette vidéo vous a intéressé. Si vous aimeriez avoir plus de contenu comme ça au niveau de l'entretien des perruques, au niveau de l'embellissement de vos perruques. Et là, je suis en train de finir. Fini jusqu'à ce que ça soit nickel. J'ai aimé. Au revoir. À la prochaine.